Bonjour à tous, nous allons partager aujourd'hui l'actualité crypto de la semaine dernière. Donc, le gros fait marquant, c'était la signature du décret par Donald Trump qui autorise les fonds 401, c'est-à-dire les fonds de retraite américains, à détenir directement du private equity, mais également des crypto-monnaies. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les fonds de retraite américains peuvent directement détenir des actifs nouveaux, tels que le private equity, du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies qui sont maintenant éligibles pour la détention directe de ces fonds. C'est pas la seule actualité qui a marqué la semaine dernière et je vous invite à découvrir le reste de l'actualité avec moi. Donc du coup, au niveau de l'actualité, la course des pays, en tout cas pour les crypto-monnaies et le Bitcoin continue. Donc là, et c'est maintenant le tour de la Chine de tester, en tout cas en train de discuter pour tester euh, l'adoption des stablecoins. Donc ils sont en train de réfléchir à comment ils pourraient lancer aussi un yuan, un stablecoin pardon, adossé au yuan, donc dans l'objectif bien évidemment de ne pas se faire distancer par les Américains sur l'hégémonie qu'ils sont en train de construire autour des crypto-monnaies, notamment des stablecoins qui, pour je le rappelle, en fait, est une façon pour les Américains de lever de la dette sur le dos de tout le monde parce que en achetant des stablecoins, eh bien les gens achètent directement de la dette américaine. Donc la Chine euh, souhaite aussi sa part du gâteau et n'entend pas se laisser compter. Donc ils sont pour l'instant en train de réfléchir à comment ils pourraient eux aussi se lancer dans la course aux stablecoins. Il y a aussi la Corée du Sud à travers la banque Kakao Bank qui étudie le sujet des stablecoins. Donc, c'est un sujet que toutes les banques aujourd'hui sont en train d'étudier. Donc, Kakao Bank, depuis plusieurs mois, donc ça avait déjà été annoncé auparavant, euh, étudie la possibilité de lancer des stablecoins. Donc, parce que on se rend compte quand même que c'est les États-Unis qui dominent le sujet. Donc, le directeur de la banque sud-coréenne a indiqué Kakao Bank examine diverses options liées à l'écosystème des actifs numériques telles que l'émission et la conservation et prévoit d'y participer activement en fonction de l'évolution du marché. Nous, nous rassemblons nos compétences à travers le groupe de travail sur les stablecoins du groupe Kakao. Donc, en tout cas, on voit que ça bouge aussi du côté de la Corée du Sud, à l'identique de ce qu'on peut avoir également sur la Chine. Donc, ouais, c'est ce qu'on peut lire aussi ici, en fait, dans cet article de Cryptost, que face à la pression du dollar américain, la Chine envisage aussi de lancer son stablecoin adossé au yuan. Donc, on a parlé de la Chine et de la Corée du Sud. Le pays, en tout cas, qui est vraiment en avance sur le sujet, c'est le Salvador. Donc, le Salvador, ils ont annoncé une nouvelle loi qui permet aux banques d'investissement de détenir du Bitcoin dans leur bilan et d'offrir des services crypto aux investisseurs professionnels. Donc là, le Salvador, en tout cas, leur politique est claire, c'est vraiment de saisir le virage du Bitcoin et des crypto-monnaies et de ne pas se laisser distancer et de l'utiliser comme levier de développement économique. Donc ils indiquent ici, nous sommes en train de transformer, pardon, le Salvador en un centre financier spécialisé générant une réputation internationale. Donc l'objectif aussi, il est double, c'est d'attirer bien sûr les capitaux étrangers, d'attirer les entreprises du minage, les entreprises qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies. Donc, nous sommes en train de transformer le Salvador en un centre financier spécialisé, générant une réputation internationale, une confiance institutionnelle et une compétitivité, déclare la représentante pro-gouvernementale Dania González. Donc, dans l'Amérique du Sud, en tout cas, ça bouge. On voit qu'il y a aussi le Brésil. Donc, le Brésil ils ont été parmi les premiers, je crois, à autoriser l'ETF spot sur Solana.
Donc aujourd'hui, le Brésil envisage, en tout cas, il y a un député brésilien qui a proposé d'utiliser jusqu'à 5% des fonds du Trésor public brésilien pour acheter du Bitcoin. L'idée va faire l'objet d'un débat à la Chambre des députés. Donc l'idée, c'est d'en discuter tout simplement, d'ouvrir le débat pour voir est-ce que le Brésil va lancer oui ou non une réserve de Bitcoin. C'est BFM TV qui a annoncé ça. Et donc on voit que les pays, en tout cas à minima, ils réfléchissent. Euh, ils se posent la question de la pertinence de transformer pour certains un peu de leur réserve d'or en Bitcoin. Donc il y a vraiment un sujet autour de l'adoption étatique de Bitcoin et on voit, on l'a vu, donc la Chine, on a vu euh, le, la Corée du Sud, le Salvador et maintenant le Brésil également qui se lance là-dedans. Et la semaine dernière, je vous ai partagé aussi l'actualité sur le Pakistan et d'autres pays qui se lancent dans la course. Et même en République tchèque, la Banque centrale a également, on va dire, accumulé des actions Coinbase en proxy sur les crypto-monnaies, étant donné que pour l'instant, ils ne peuvent pas légalement détenir directement du Bitcoin. Donc il y a également d'autres pays, comme je vous disais, donc le Brésil, on peut lire ici dans le fil d'actualité Telegram de Crypto Goku. Après le Brésil, dont le Parlement va tenir sa première audience publique sur la création d'une réserve nationale de Bitcoin, c'est désormais au tour de l'Indonésie et de l'Italie de s'y intéresser. Donc l'Indonésie explore actuellement la mise en place d'une réserve nationale de Bitcoin. En Italie, le député Marcelo Copo a déclaré qu'il est inévitable que le pays doive bientôt débattre de la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, en tout cas, à minima, ouvrir la discussion. J'espère qu'en France aussi, ça sera le cas un jour et que bien le Parlement va au moins en discuter pour voir s'il est pertinent ou pas de créer une réserve stratégique de Bitcoin en France. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la demande institutionnelle ne fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, on a plus de demandes que d'offres. Donc ce qu'on peut lire ici dans l'actualité, c'est que en 2025, seuls 97 000 bitcoins ont été nouvellement émis depuis janvier. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels, donc c'est-à-dire les institutions qui achètent, que je vous ai indiqué ici, et d'autres, donc notamment les entreprises qu'on appelle les Bitcoin Treasury Companies, ont acheté pour 500 000 bitcoins sur la même période, soit plus de 5 fois l'offre. Donc on se rend compte que il y a plus d'institutions, plus de demandes en tout cas des institutionnels qu'il y a de bitcoin produits. Et ça, effectivement, ce que ça peut créer, c'est euh, une, une pression acheteuse. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'on voit que le prix du Bitcoin, il se maintient malgré le contexte un peu compliqué avec les tarifs et qu'il a dépassé récemment les 123 000 dollars. Il y a aussi une autre métrique qui est intéressante sur le Bitcoin qui, elle aussi, bondit et enchaîne record sur record, c'est le hash rate. Donc le hash rate, c'est pour moi la métrique la plus importante sur Bitcoin, étant donné que c'est celle qui mesure la difficulté de minage, donc implicitement la sécurité du réseau Bitcoin. Et on se rend compte que plus le hash rate il augmente, ça veut dire que plus il y a d'incentives pour les mineurs de sécuriser le réseau, plus ils seront présents sur le réseau. Donc, on voit que le hash rate, il ne fait qu'augmenter depuis la création du réseau Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, il est en croissance. Et donc, ça signifie que plus le temps passe, plus le réseau Bitcoin il est sécurisé, plus on a intérêt en tout cas à l'utiliser, donc parce qu'il a plus de sécurité, plus les institutions vont le faire confiance aussi pour les transactions, les États également, les individus aussi, les banques, et donc l'adoption va devenir exponentielle étant donné que le réseau devient de plus en plus sûr. Et l'adoption des institutions, elle se poursuit. Hein, donc, comme je vous ai dit, donc Harvard. Donc, pour rappel, Harvard avait dit en 2018, en tout cas les instances dirigeantes
de cette grande université qui forme les plus grands esprits de ce monde, avait indiqué que en 2018 que le prix du Bitcoin avait plus de chances d'aller à 100 dollars que d'aller à 100 000 dollars. Donc aujourd'hui, eh bien, Harvard a acheté pour 116 millions de dollars d'ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT, et bouscule la finance universitaire. Donc en choisissant d'investir massivement dans l'ETF, Harvard marque une nouvelle phase dans l'intégration des cryptos dans la stratégie institutionnelle. Donc en tout cas, l'école a misé en tout cas beaucoup d'argent, dont 116 millions de dollars sur Bitcoin. Pourtant, ils critiquaient, enfin en tout cas ils critiquaient, en tout cas ils pariaient pas là-dessus parce que pour eux ça allait aller à zéro. Mais aujourd'hui, ils se rangent en tout cas de l'avis de la finance mondiale, de l'avis des institutions mondiales qui toutes ont commencé à comprendre que Bitcoin était un actif qui était là pour rester et commencent à investir massivement dessus. Euh, donc, parmi les institutions qui commencent à comprendre que Bitcoin est là pour rester, eh bien, on a les banques. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour indiquer que beaucoup de banques qui ont pris les banques françaises commençaient aussi à proposer des services sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc là, ce qu'on peut lire dans l'actualité, donc c'est une actualité qui a été reportée par Crypto Goku et qui a pour source le Financial Times, qui indique que Binance, donc l'un des plus grands exchanges crypto au monde, s'associe avec BBVA, qui est une banque espagnole, pour permettre aux clients de conserver leurs actifs en dehors de l'exchange crypto. Donc ça veut dire que tu peux acheter tes bitcoins sur Binance et si tu es dans la banque BBVA, bien les transférer dans la banque pour que la banque puisse les conserver. Donc on peut lire ici la troisième plus grande banque espagnole travaille comme l'un des rares dépositaires indépendants du plus grand exchange crypto au monde. Donc c'est quand même quelque chose. Donc toutes ces actualités-là, le fait que maintenant on peut mettre des cryptos dans le 401, que des banques telles que BBVA s'associent à Binance, ça montre que vraiment on est dans un changement d'air. Bitcoin est passé de l'ère des geeks à l'ère en fait des institutions. Donc d'autres autres institutions, eh bien c'est Mastercard, un géant du paiement qui s'associe également avec Binance. Donc là, l'objectif c'est de proposer des transferts de crypto à fiat. Donc par exemple, si vous avez vos cryptos sur Binance, vous pouvez directement utiliser votre carte Mastercard pour les retirer. Donc on peut lire ici, Binance est associé à Mastercard pour permettre aux utilisateurs européens euh, de convertir des crypto-monnaies en fiat et de retirer leurs fonds directement sur des comptes Mastercard éligibles. Les nouvelles fonctionnalités offrent un accès plus rapide et plus pratique aux gains crypto, améliorant les options de conversion en fiat. Donc tout ça, ça va dans le sens de donner aux gens de la simplicité, faciliter l'utilisation des crypto-monnaies dans la vie au quotidien, donc en permettant aux gens de pouvoir dépenser les gains issus des crypto-monnaies. Donc des géants tels que Mastercard commencent à comprendre que c'est vraiment l'enjeu, en tout cas pour eux, des prochaines années, parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent aux crypto-monnaies. C'est devenu des actifs sur lesquels les institutions misent. Donc on ne peut plus l'ignorer et maintenant il faut l'intégrer dans les actifs pour simplifier tout simplement la vie aux personnes qui veulent les utiliser. Donc, en parlant d'utilisation dans le domaine des paiements, cette fois, on peut lire que Rumble, qui est une des plateformes concurrentes à YouTube, permet à des personnes qui souhaitent avoir leur pouvoir en Bitcoin de le faire. Donc, directement en intégrant la solution Lightning Network. Par exemple, si vous voulez faire des tips, si je vous fais une vidéo sur Rumble et que vous voulez me donner des tips, eh bien, vous pouvez le faire directement en Bitcoin. Dommage, Rumble, il me semble, n'est pas accessible en France, mais en tout cas, moi, c'est une plateforme que je vais explorer dès que ça sera possible, étant donné que j'aimerais bien monétiser, mais en tout cas, mon contenu en Bitcoin plutôt qu'en euros ou en dollars. Donc, en tout cas, pour les créateurs de contenu dans le domaine de la crypto, je pense que beaucoup vont se ruer sur Rumble. Et sachant que Rumble aussi est une entreprise qui mise sur le Bitcoin parce qu'ils ont du Bitcoin en trésorerie, donc c'est pas étonnant qu'ils acceptent les paiements en Bitcoin sur leur plateforme. Donc, ceux qui acceptent les paiements, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui acceptent les paiements en crypto. Donc, on peut lire ici le géant des stations-service américain Sheetz annonce des réductions de 50%
pour les paiements en Bitcoin et en crypto tous les jours de 15h à 19h. C'est énorme. Donc, en partenariat avec Flexa, cette promotion appelée Crypto Crave and Save fait partie d'une initiative plus large visant à encourager les dépenses en crypto. Donc, comme je l'ai dit, de l'autre côté de l'Atlantique, on se bouge pour que les gens qui ont fait des gains en crypto puissent les dépenser. Je trouve que c'est une stratégie qui est très intéressante, étant donné que on se rend compte que il y a quand même une contraction de l'économie, il y a de l'inflation, les gens dépensent de moins en moins d'argent. Pourquoi ne pas simplifier la vie des gens qui ont des crypto-monnaies et qui veulent les dépenser? Vous êtes un commerçant, pourquoi ne pas mettre en place les paiements crypto ou ce type de promotion dans votre activité, quelle qu'elle soit, peut être compatible avec ça, pour encourager, attirer les gens qui ont des crypto-monnaies à venir les dépenser chez vous. Donc en tout cas, il y a des entreprises qui ont compris que il y a une opportunité sur ce sujet-là d'attirer en fait les personnes qui ont des crypto-monnaies, qui ont des bitcoins et qui souhaitent les dépenser de façon simple. Donc elles sont en train de mettre en place ce qu'il faut pour le faire. Et à mon avis, ces entreprises-là ont tout compris et ce sont elles qui vont se démarquer et être les grands gagnants aussi de tout ça. Donc en France, on taxe dès lors qu'on dépense même 1 € en fait en crypto. Donc ça n'encourage pas les gens vraiment à dépenser leur crypto-monnaie, même si certains le font parce qu'ils ont fait des gains conséquents. Je pense que la France gagnerait à permettre, à simplifier et même à défiscaliser les paiements en crypto, ce qui permettrait aux gens de dépenser leur crypto ou dans des magasins. Donc ça dynamise la vie en tout cas commerçante des rues, ça dynamise en tout cas le commerce si on permet à des gens de pouvoir dépenser de l'argent qu'ils ont gagné, de l'argent qu'ils ont accumulé au fil des années, donc sans rajouter des taxes là-dessus. Donc ça permettrait pour moi d'avoir une incentive à un bitcoiner ou à quelqu'un qui a fait des gains en crypto d'aller dépenser pour acheter dans un magasin et soutenir en fait le commerce local de sa ville par exemple. Mais pour l'instant, on préfère plutôt avoir le côté un peu punitif et taxer les personnes pour mettre de l'argent dans des caisses de l'État qui de toute façon vont aller rembourser une dette qui est beaucoup trop importante et qui est en train d'écraser notre économie. Enfin bref. En tout cas, euh, toujours est-il que il y a des géants américains qui le font. Donc un autre ici qu'on peut lire, c'est le Steak and Shake qui indique que l'adoption de Bitcoin a fait envoler leurs ventes. Donc la chaîne de restauration rapide Steak and Shake, qui appartient à Big Larry Holdings, affirme que ses ventes à magasins comparables ont augmenté de 10% au deuxième trimestre et que Bitcoin a contribué au succès de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc pour une entreprise, c'est qu'il y a vraiment une opportunité de se positionner comme pionnier, de se positionner comme avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont du Bitcoin, ils galèrent à les dépenser parce qu'on a encore trop peu de magasins qui les acceptent. Donc si vous saisissez le créneau, vous pouvez être le premier restaurant dans votre ville qui le fait, le premier restaurant dans votre rue, ça peut vous apporter une certaine clientèle, donc faut pas hésiter à se lancer. Donc, pour compléter cette actualité, on peut lire ici euh, au deuxième trimestre 2025, les ventes à magasins comparables de Steak and Shake ont augmenté de 10%, écrit la firme dans un post sur X. Tiens, on va aller voir le post en question. Voilà, donc c'est la firme elle-même qui affirme que Bitcoin est un game changer. Merci aux Bitcoiners. Bitcoin Burger and Beyond. Voilà. Donc voilà une entreprise qui sait saisir des opportunités. Voilà une entreprise qui ne se laisse pas distancer et qui prend un gros avantage sur ses concurrents. Donc une autre entreprise, cette fois plus proche de nous, donc première nationale dans le bricolage. Ce mardi 5 août, Bricorama Voiron est devenu le premier magasin de bricolage en France à accepter les paiements en Ethereum. Donc en Bitcoin aussi, parce que ils ont utilisé la solution Lizzy qui permet d'accepter plus de 70 crypto-monnaies. Donc montant de l'achat 281 €, cadeau offert 4 cardos 20 €. Donc voilà des entreprises qui prennent le sujet en main
qui propose des réductions donc pour attirer les clients et favoriser les paiements en crypto. Notre client a préféré garder l'anonymat et c'est ça aussi le Web3, la liberté de choisir ce que l'on partage tout en profitant de l'expérience fluide et rapide et sécurisée. Voilà, donc il y a des gens qui le font, il y a des personnes qui se lancent, il y a des entreprises qui innovent en France, ailleurs, qui se rendent compte que les crypto-monnaies, c'est aussi un avantage, c'est un investissement, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un avantage compétitif dont les entreprises peuvent se saisir pour se démarquer, pour attirer une nouvelle clientèle et pour rester compétitives. Donc je le répéterai jamais assez, les crypto-monnaies, c'est aussi pour les entreprises, c'est aussi pour booster l'économie locale, l'économie des territoires. Donc, il faut se lancer et ne pas hésiter. Et en tout cas, il y a tout le contenu sur cette chaîne pour pouvoir le faire. Mon sujet de prédilection, avant de terminer, l'inflation. Donc, c'est Peter Mallouk qui nous partage une statistique qui est assez incroyable. Donc, durant les 50 dernières années, le pouvoir d'achat du consommateur américain en dollars a baissé de 83%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 83%. Et au même moment, le S&P 500, dont l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises euh, aux États-Unis, a augmenté de fois 150. Donc, ça veut dire vous prenez deux personnes il y a 50 ans, il y en a une qui a mis 1 euro euh, sur l'indice S&P 500. Aujourd'hui, elle a 150 euros. Et si elle avait juste laissé les 1 euro, enfin le dollar, pardon, si elle avait laissé son dollar en fait sur son compte en se disant bah mon compte bancaire il est sûr, eh bien cette personne avait perdu 83% de ce dollar. C'est quand même énorme. Donc imaginez la même chose à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise ne doit pas laisser dormir son cash sur un compte bancaire, elle doit l'investir. Et effectivement, les actions, c'est une bonne chose, mais l'actif qui capte en tout cas le plus de liquidité aujourd'hui, c'est Bitcoin. Et n'hésitez pas, en tout cas en tant qu'entreprise, à minima vous renseigner sur le sujet pour voir en fait si cet actif vous correspond ou pas. Voilà. Donc je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui dans l'actualité. Donc merci à tous d'avoir suivi ce flash actu. Je ne sais pas s'il y en aura un autre la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Donc, on se retrouve peut-être à la rentrée ou peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, d'ici là, je vous invite, si vous êtes entrepreneur, que vous soyez à la tête d'une grosse entreprise, d'une TPE, PME, ou même que vous soyez un solo entrepreneur ou on va dire un indépendant, profession libérale, renseignez-vous à minima sur Bitcoin parce que ça pourrait être la bouée de sauvetage, en tout cas pour votre excédent de trésorerie, ou bien même vous pouvez, comme certaines entreprises qu'on a vues dans ce flash actu, l'accepter aussi en moyen de paiement, permettre à vos clients de payer en Bitcoin. Donc certains restaurants acceptent les tickets resto, les chèques vacances, etc., etc. Et bien Bitcoin peut devenir un moyen de paiement supplémentaire. Donc pourquoi ne pas l'accepter? Donc, en tout cas, je vous laisse réfléchir et méditer là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine ou à la rentrée.